Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 20 au 26 mai. Voilà les jeux que je vais utiliser. Je mettrai le nom sous la vidéo, comme je l'ai fait précédemment, quand je me le fais régulièrement pour les astres notamment. On va faire comme la semaine dernière un choix. Enfin, je vais proposer pour la fin une carte que vous allez choisir parmi trois. Hop, et 3. Ok. Donc 1, 2, 3. Sur la première, je mets un quartz rose. Sur la deuxième, je mets je crois que c'est une pierrite. Vous me direz en commentaire d'ailleurs, je crois que c'est une pierrite. Une pierre de créativité notamment, enfin, vous me préciserez les choses. Et la troisième, en revanche, c'est une prénite. Je vois toujours pas ce que vous voyez ou pas, hein. J'espère que vous les avez vus à peu près. Oui, normalement c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Ça me plaît pas trop ce système en fait, je vous le cache pas. Je préfère que vous voyez les cartes de haut, comme ça vous voyez vraiment les cartes et c'est ce qui est un plus important dans une vidéo, je trouve. Mais le système que j'ai, c'est un système un peu laborieux. Voilà, ouais, il faudrait vraiment investir, je pense, dans une caméra, mais c'est pas du tout le moment. Donc on verra ça plus tard. Faudrait que je trouve par contre un autre pied. Ok. Ici, les énergies de la semaine, donc du 20 au 26 mai, la guidance, hein, je voulais pas préciser, vous êtes au courant, 20 au 26 mai, la guidance pour la semaine. Les énergies de la semaine, le guérisseur galactique, où est-ce que vous êtes? Vous êtes là. Avancer avec un esprit ouvert, c'est du 17, l'équilibre du 8, la forme du 8, la mise 4, mais c'est de la puissance aussi, le 8, toujours. Guérisseur galactique accompagné, wow, j'adore cette carte, du 7, les messagers divins, respecter les limites. Tiens, donc c'est intéressant, respecter les limites, qu'est-ce que ça veut dire ici? Où sont les limites? Quelles sont les limites? Ok, ça me questionne ici, guérisseur galactique, il y a une notion de guérison qui vient, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui vient de nous. Tout vient toujours de nous, hein, de toute façon, mais d'être ouvert à quelque chose de surprenant peut-être ici. Ici, messager divin, respecter les limites. Attention, il y a un petit truc là. Ok, on va voir. On va prendre avec le deuxième, je remettrai éventuellement ici. J'ai publié un nouveau soin sur le site sur l'amour. S'ouvrir à l'amour si on veut rencontrer quelqu'un, si on veut vivre une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour, et que ça vient pas. Donc c'est une transmission énergétique par rapport à cela. Il y en a deux. Par rapport à cela, pour voir si tout est ok. Donc toujours des nettoyages, etc. bien sûr. Mais surtout pour être dans cet esprit-là. Et pour être dans cette énergie-là, toujours en travaillant, il y en a deux, on va en mettre une ici. Toujours en travaillant avec notre part divine, n'est-il pas? Tempérance en dos de deck, en dos de jeu. Wow, majeur. Et magnifique. La tempérance, l'équilibre, équilibrer les énergies. Équilibrer les énergies avec ce magnifique, c'est le steampunk tarot. Équilibrer les énergies, faire passer le flot de la vie et peut-être rééquilibrer les énergies ici, hein. Parce qu'on commence ici avec une notion de nouveau départ, le fou. Nouveau départ, une insouciance qui est venue d'une grande sagesse, d'une grande expérience. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai retiré les leçons de cela. Et grâce à cela, je peux commencer un nouveau chemin de ma vie, un nouveau chapitre, enfin, etc. Vous voyez, je commence quelque chose de nouveau. Ici, quand je parle de retirer les leçons de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, respecter les limites ici. J'aurais tendance à dire qu'ici, il y a une leçon qui n'est pas forcément apprise.
J'aime pas du tout cette image de leçon, etc. Mais vous me suivez à peu près. Là, on a bien la confirmation du fou dans la carte qui aide, c'est le valet de denier. Donc le commencement de quelque chose dans le concret. Ici, on peut être sur du professionnel notamment, on peut apprendre des nouvelles choses, on peut évoluer dans une carrière, dans une entreprise. Peu importe, pas peu importe la situation, justement selon votre situation, mais il y a quelque chose de concret qui change ici. Là, on veut un nouveau départ et l'énergie est là. Et là, ce nouveau départ, il est concrétisé tout de suite. Parfait. Et le 9 de coupe. 9 de coupe. Je regardais juste la carte, pardon. Chaque fois je me tais et je regarde l'image. 9 de coupe, ici, c'est la carte des vœux. Donc, comme à chaque fois, je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Voilà. Donc évidemment, ce vœu, là, dans la position freinée, ok, mais c'est pas grave, parce qu'on y va vers ça. Donc ça, c'est un rêve qui se réalise, c'est un vœu qui se réalise, c'est une abondance qui va nous remplir le cœur. Peut-être qui va remplir le porte-monnaie aussi, etc. Mais dans un premier temps, ça va vraiment nous combler, nous épanouir, nous faire avancer beaucoup plus loin. Ok, magnifique. Les trois cartes là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Je vais plus loin, je commence quelque chose et maintenant je suis libre d'aller un peu où je veux et de faire un peu ce que je veux. Mais quand je dis ça, je regarde en même temps les deux premières cartes, l'énergie de la semaine, où là il y a quand même une notion de guérisseur, d'esprit ouvert et de limite, avec des messagers divins. Comme si il fallait adapter les deux. Pas adapter, mais tempérance qu'on a vu ici justement, équilibrer. Équilibrer ce que je veux avec équilibrer ce que ma part divine souhaite. Je sais pas si ça vous parle quand je vous dis ça comme cela, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. S'équilibrer avec le chemin qu'on a prévu avant de venir ici. Pas s'équilibrer, mais s'harmoniser avec le chemin. On va en prendre 3 ici. Ok. On est dans les mêmes énergies. Voici ici. Et la troisième ici. On va en mettre une ici. Hop. On va commencer ici. Je crois que c'est le... Ah non, pas du tout. C'est le snake. Le serpent. Le serpent qui nous demande toujours le serpent de la guérison. Le serpent de la guérison, le serpent avec sa mue qui laisse sa vieille peau, sa peau... Le serpent qui est au temps de la mue ici. Respecter les limites avec le serpent, comme si... Alors, je comprends du coup. Mais comment je vais vous expliquer ça par contre? Là, il y a cet oiseau qui peut s'envoler beaucoup, beaucoup plus haut. Mais il va falloir apprendre à le faire. Là, il y a des rêves qui sont vraiment possibles, il y a des tas de possibilités pour aller beaucoup plus loin, pour se réaliser bien davantage. Mais il va falloir le faire à un rythme juste et pas se précipiter. Sinon, on pourrait gâcher un peu les choses. Ok. Et besoin de guérison. Il faut que la guérison soit là, hein. Et la guérison vient par l'esprit ouvert ici. Avec, on reste là sur les mêmes choses. Ici, au niveau des cartes, c'est un peu la même chose, hein. Le sage qui demande d'être au service. Je vais le traduire comme ça. D'être au service de soi, de sa vie, mais être au service de quelque chose de plus grand. Et quand je dis d'être au service de quelque chose de plus grand, vous le prenez comme ça vous parle. Mais je le précise ici parce qu'il y a ça. Et si on le perd de vue, si on perd de vue cette notion-là, on pourrait être embêté. Ok. Les trois cartes ici, le Père dans le ciel, je ne sais pas comment le traduire, qui nous demande de faire confiance à l'inconnu.
Notion d'inconnu ici, hein, avec le fou notamment. Le fou, c'est un pas en avant et souvent, vous le savez, le pas en avant, c'est au bord d'un précipice, c'est un pas dans le vide. Confiance en l'inconnu. Donc, les rêves vers lesquels on va, euh, c'est peut-être pas ce qu'on a prévu. Si c'est pas ce qu'on a prévu, à mon avis, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a prévu. Mais ça peut être il peut y avoir un côté déstabilisant. D'où ces petites cartes-là qui nous demandent de pas de faire attention, mais de pas se précipiter et puis de voir les choses telles qu'elles viennent. Esprit ouvert toujours ici, hein. Et puis s'il y a un guérisseur galactique qui est présent, ça veut dire qu'on a peut-être encore quelque chose à laisser partir, d'où la mue du serpent et un animal de guérison. La sage ici, qui nous parle de grandir, qui nous ramène au serpent tout simplement. Ici, il y a beaucoup d'animaux un peu partout entre l'aigle, le corbeau, le hibou, le serpent, des animaux de reliance, des animaux très connectés, des animaux qui nous emmènent plus loin, des animaux totems très souvent, enfin pour beaucoup de personnes. Et le tambour chamanique qui nous parle de rêve quand même, on retrouve bien cette notion-là, de rêve et de notre voyage, de notre chemin sur cette incarnation. Ok, comment on peut résumer tout ça? Ben, c'est une belle semaine ici, hein. C'est une belle semaine, ou en tout cas c'est une semaine plutôt sympathique, où il y a quand même une notion très grande de nouveau départ, de commencement de quelque chose, de commencement qui nous emmène vers un rêve, vers quelque chose qui nous est important, avec un changement, une modification probablement de la destination en cours de route. Et en cours de route, probablement pendant la semaine. Alors je vais essayer d'être plus clair. Ici, sur la semaine, il y a quelque chose qui commence. Et ce quelque chose qui commence, ça ressemble à aller vers un de nos rêves, voire notre rêve principal. On nous demande ici d'être très sage, d'être dans une grande sagesse, et on nous dit aussi qu'on n'est pas tout à fait prêt, qu'on a encore besoin de guérison, qu'on a besoin de se mettre à jour. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme guérison d'ailleurs le plus juste, mais plutôt d'être à jour dans nos énergies et qu'il y a encore des choses à laisser partir. Et que lorsque ça se sera fait, et tout ça c'est le programme de la semaine visiblement, le rêve il est là, c'est pour ça qu'il est en position freinée, il aura peut-être été modifié, on ne verra peut-être pas la même chose au début et à la fin de la semaine. Ce sera plus équilibré, plus adapté à la fin de la semaine. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, comme d'habitude, mais je pense que c'est à peu près bon. Ceux qui ont choisi le quartz rose, votre carte, c'est incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà une magnifique carte. Ici, quand on est bien dans sa vie, quand on est au mieux de soi, quand on profite de la vie, tout simplement, on peut le dire presque aussi simplement que ça, on est forcément aligné. Si on n'est pas aligné, on ne peut pas profiter de la vie parce que la vie ne nous donne pas ce qu'on veut. Et là, visiblement, la vie est en train de nous donner ce qu'on a demandé, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, avec ce petit bémol dont on a parlé là, mais peu importe. Mais ici, pour le quartz rose, visiblement, on est vraiment dans cette énergie-là d'être pleinement dans cette incarnation. Donc ma fameuse pierrite, vous me direz. Alors ici, qui demande d'oser. Avec le fou ici, on y va justement, hein. Le fou, le valet de pentacle, on ose, oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi.
Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau, pardon, et ose. Ici, le petit bémol dont on parle, c'est justement, ben voilà, j'ai un rêve qui est peut-être assez nouveau, assez récent, euh, qui était tellement loin de moi qu'il ne me venait même pas auparavant. Et puis là, ben, il va falloir se lancer un peu à l'eau à un moment donné. Et puis se lancer un peu à l'eau, évidemment, ça ne veut rien dire, il va falloir se lancer complètement à l'eau, n'est-il pas? La prénite. La prénite, vous êtes là, ok. La prénite transmutée, donc on est avec le serpent ici. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On change la donne ici. On veut quelque chose, on va se donner les moyens de l'avoir. Et donc, ben, toujours, hein, on va se retrouver face à des peurs, puisque c'est ce qu'il y a de plus commun, mais c'est l'énergie la plus basse, donc on va transformer ça. On trouve les mêmes choses ici, oser transmuter. Pas les mêmes choses, vous l'avez compris, mais il faut dépasser la peur. Qu'est-ce qu'on avait ici avec incarner sa réalité, son être? Incarne et accepte pleinement qui tu es. Vous voyez, même dans cette carte-là qui semblait plus alignée avec le fou, notamment ici, on voit bien que le bémol, il vient de soi. Le bémol, il vient de soi parce qu'il y a des leçons qu'on n'a peut-être pas fini d'intégrer. Mais le bémol, ben, comme souvent, le bémol, il vient de nos peurs, n'est-il pas? Donc voilà mes amis pour votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai. Je ferai un soin collectif le 28. Je vois les dates 26 mai, 28 mai, le mardi 28 mai ou le jeudi 30 mai qui sera un soin de laisser derrière soi, je dis ça à cause du serpent, laisser derrière soi tout ce qui n'est plus bon. Let it go. Pas lâcher prise, mais let it go, laisser partir. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous, passez une belle semaine. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À bientôt.